Massayo, c'est quoi ça? Tu pars où avec tous ces effets? Ma décision est déjà prise. Je vais me chercher. L'aventure, parce qu'ici, il n'y a plus rien. Le pays m'a avalé. La vie m'a dévoré. Maintenant, je pars. Toi? L'aventure? Mais tu vas où? Tu vas te perdre où encore? Et avec quoi? Les 2 caleçons troués que tu es en train de l'emballer là, de plier. Tu ne comprends pas quoi, Nziwa? Tu ne comprends pas quoi? Quand un homme sent que la terre sous ses pieds brûle, il va aller chercher ailleurs. Oui, il va aller chercher ailleurs. Massayo, là-bas dehors, il y a aussi le froid, la famine, la police et les gens qui parlent des langues que tu ne comprends pas. Tu vas aller te chercher ou tu vas aller te perdre encore? Et mieux vaut que moi je me perds et me retrouver dans un pays illuminé que de rester à tourner en rond ici. Si je reste ici, moi je vais devenir fou. Et si tu cherchais d'abord à arranger ta vie ici? Peut-être ce que tu cherches là-bas, c'est juste devant toi. Tu refuses de voir. Hey, tu peux avoir raison, Nziwa. Oh. Mais je sens que mon destin se trouve ailleurs. Et rassure-toi, j'ai même déjà un plan de route. Ah oui, d'ici je marche jusqu'à la sortie de la ville. Je prends le bateau pour le centre. Et on continue à Kyoshi. Il y a quelqu'un là-bas qui nous attend pour nous amener à la frontière. Tu vois comment arriver au Maroc là? C'est facile, non? C'est facile. Et ce n'est pas tout, Hey, là-bas, il y a une barrière de plus de 250 km de long, 4 mètres de hauteur et 2,4 mètres d'épaisseur. Et tel que je vois, et quand j'étais fort à l'école en saut en hauteur, je vois que seulement je veux sauter cette barrière et m'atterrir une fois en Belgique ou en Allemagne. Ah oui, je pars. Ouais. Ça alors, tu veux rattraper ton destin. Mais fais attention qu'ils t'attendent avec un bâton, Moi, je pars là-bas chercher l'argent. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je pars là-bas chercher l'argent. Regarde ma maison en carabote. Tout ça là. Je pars chercher l'argent pour venir construire ça en étage. Et même aussi te doter, parce que je veux que notre mariage soit célébré. Je t'ai dit que je veux obligatoirement le mariage légal. L'amour est d'abord au centre de tout et non les papiers. L'aventure qui est bien pour toi, c'est de regrouper tous tes enfants que tu as sémés un peu de partout et assumer en tant que père. Attends, tu penses que on rassemble pour rien, sans argent, Tu vois les gars sont là dehors, ils cherchent les femmes, Le gars c'est qu'il a mis la grossesse. Et comme il ne parvient même pas à manger une fois par jour, on lui colle une grossesse au dos. C'est quoi ça? Des irresponsables comme ça là. Tu n'as pas d'argent et tu cherches quoi entre les cuisses des femmes? De toutes les façons, bon voyage. J'étais juste de passage. Bon, c'est moi d'abord à manger avant de partir. Que quoi? C'est moi à manger. Mais tu peux m'aider, non? Tu te sais en fonction de la ration que tu m'as donnée le matin. Ah! Écoute-moi ça. À parler comme ça là, quand je vais partir, et quand je serai moi bien là-bas, elle va dire que mon Bengi c'est là-bas, mon Bengi c'est là-bas, mon Bengi damn shit. Si tu ne me donnes pas à manger, là-bas, d'abord même, je risque même de rester définitivement là-bas. Comment? Qu'est-ce qu'elle ne s'est passé là, madame? Je t'invite prendre un point avec mes amis, tu te permets de payer la facture. Et c'est là pour m'humilier en public. Alors écoute-moi très bien. Je ne veux plus que tu m'appelles. Et entre toi et moi, c'est terminé. Allô? Allô? Simone, qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi juste quelque chose de fort. Du whisky ou quelque chose de plus fort encore. J'ai besoin de brûler ma gorge pour calmer mon cœur. Ok, j'ai compris. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais tu me racontes d'abord ce qui ne va pas. Ces jours, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans de ma vie en 3 jours. J'ai vécu la trahison, la déception, la dépression.
j'ai découvert mes propres limites et c'est vrai que ça m'a permis de grandir. Et aujourd'hui, je vois les choses autrement. Et maintenant, tu veux quoi? Puisque je n'ai rien compris de tes propos. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force pour retourner vers Yondo. Pas comme une fille naïve. Pas comme avant, mais comme une fille qui sait ce qu'elle vaut et qui donnerait tout pour avoir ce qu'elle aime. Alors, si c'est vraiment ce que tu veux, tu dois être prête à te battre. Pas avec les larmes, pas avec les cris, mais avec intelligence. Et surtout apprendre à pardonner, même quand ça brûle. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense que je suis prête maintenant. Si Yondo est vraiment ton choix, alors tu dois faire de lui ton allié. Et oublie la guerre avec toutes ces filles. Elles ne te mèneront à rien. Bon. Dis-moi un peu. Si tu débarques chez Yondo et que tu trouves qu'une autre fille a pris la place, que feras-tu? Qu'une autre fille a pris la place ou alors qu'une autre fille a pris une place. Parce que ça, c'est deux thèmes très différents. Hein? Si notre fille a pris une place, je suppose qu'il y a encore le reste de place et je pourrai m'en servir. Mais si elle a pris la place, alors elle m'aurait cherché et elle va me trouver sur son chemin. Tu es alors prête, hein? Et il y a de l'amour. C'est juste l'orgueil qui avait pris le dessus. Alors ma chérie, cours et va retrouver l'amour de ta vie. Et fonder enfin un véritable couple. Merci pour tout. Tu as été pour beaucoup dans ma vie ces derniers jours et je te serai éternellement reconnaissante. Mais tu ne m'as toujours pas dit où et chez qui tu dors depuis que tu as quitté la maison de ton mari. Tu es sûre que tu veux vraiment savoir? Bon, pas obligatoirement, mais bon. Ok, je dors chez un homme. Hein? Je dors chez un homme, ça te va? Chez un homme. Comment ça va m'aller puisque tu me dis que tu dors chez un homme? Ah, Julien, trêve de bavardage. Allons plutôt boire ce fameux verre de whisky. Allez, allons-y. Mon fils, tu fais encore quoi là enfermé comme un prisonnier? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai pris une décision, maman. Je dois changer de vie. Changer de ville. Le simple fait de rester ici me rappelle mes erreurs. Yondo, on ne change jamais pas sa vie. On ne fait que la continuer avec des erreurs et des cicatrices qu'on porte. Fuir ne va pas effacer ton passé. Mais j'ai blessé tout le monde. Simone est partie. Et elle a tellement mal. Simone est enceinte de toi. Et une fille qui porte ton enfant finit par revenir vers toi, quelles qu'en soient les circonstances. Mais pour ça, tu dois rester fort, droit comme un homme. Et si elle a changé d'avis? Eh bien, tu devais la reconquérir. Pas en courant, pas en criant, mais en lui prouvant que tu as changé. La vraie bataille, c'est celle qu'on mène contre soi-même. Tu sais, parfois je me demande si ça n'aurait été pas mieux que je n'ai pas de paix tout simplement. Et tu parles quoi comme ça? Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Malgré tout ce que tu as traversé, je me suis toujours assurée que tu ne manques de rien. Tu as fréquenté, tu travailles, tu as une maison, même si tu es en location. C'est ta maison. Tu n'es plus chez tes parents comme certains de tes amis. Merci beaucoup pour tes mots, maman. Bientôt, tu retrouveras la paix et l'équilibre dans ta vie. Crois-moi. Merci, maman. Tu es toute ma vie. Fils.
Bonjour, papa. Papa. Hé, ma fille, Pouma. Hé, c'est toi? Quand je t'ai vu, le jour qui était noir s'est transformé directement. Mais c'est comme si c'est toi que j'attendais. Hein. Papa, ça va, ça va. En fait, si je suis là, c'est parce que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Ah, ma fille, je suis à ta disposition. Papa, tu sais que c'est un comédien professionnel, non? Comédienne professionnelle. Alors, j'ai décroché un contrat pour un grand film en Inde. Un film en Inde, comme les films Bollywood. Donc tu vas partir en Inde. Oui, papa. Et c'est un contrat énorme. On parle là de 10 millions sur 2 ans. 10 millions. Oui, mais sur 2 ans. Ma fille, j'ai retenu que 10 millions. Vraiment. Oui, mais il y a un problème. C'est quoi, ma fille? Le producteur exige une autorisation parentale signée par mon père pour le visa et le dossier médical. Ma fille, c'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. Vraiment. Bon. Ma fille, écoute-moi bien. Je veux changer. Tout ce que moi j'ai fait de travers, toutes mes erreurs, je les efface. Je veux être un vrai père, comme tu le souhaites. Change, papa, mais pas pour moi. Il faut le faire pour toi et tu verras qu'au bout d'un moment, ta vie sera plus paisible et positive. Rassure-toi, ma fille. C'est comme si c'était déjà fait. J'ai changé. Tout ce que j'ai fait m'a beaucoup enseigné. Voilà. Je veux que ma progéniture, ma descendance, retienne de moi une belle image. Je veux signer tout ce que tu as dit. Merci, papa. Derrière ma fille, derrière ma fille. Et là que je croyais que je devais être le Benguis. Mais c'est ma fille maintenant qui est la vraie Benguis. Qui va partir en Inde. Oh là là, je t'ai dit. Votre ambiance me fait croire que vous avez gagné de la loterie. Bonjour, maman. Ma fille, tu as fait bonne route? Oui, maman, merci. Masayo, je ne suis pas venue les mains vides. Je me suis renseignée à propos de ton voyage. J'ai même trouvé des pistes libres, sans histoire, pour que tu voyages sans heurte. De quel voyage parles-tu? Mais ça ne fait pas 4 temps que je me parlais de ce fameux projet de voyage, non? Ah, ce fameux projet. Oh, je crois que ça ne me ressemble plus. Hein. Hey! Je ne suis plus là. Comment ça? Toi-même, tu m'as dit que rien ne marche ici, là. Moi-même, je n'étais pas du même avis. Mais j'ai encore réfléchi, j'ai compris que c'était une idée de génie. Oui, mais j'ai retrouvé la lumière, Zewa. Oui. J'ai retrouvé le chemin qui mène à la vie sans heurte. Oui. J'ai retrouvé ce qui est au-dessus de ça, de ce voyage. Donc, c'est elle qui t'a volé ton rêve d'aventure. Ma fille Pouma a besoin de moi. J'ai besoin d'elle. Toi, tu comprends ça, non? Ah, l'amour. Ah, Masayo. L'amour est une bonne chose. Je suis vraiment contente de vous. Eh, mon bébé. Papa. Le temps que j'ai passé loin de toi m'a amené à beaucoup réfléchir. Et j'ai compris que continuer à souffrir ne servait plus à rien. Puisqu'il n'était certainement pas la seule dans cet état. Alors j'ai décidé de te pardonner. Al, je ne mérite pas trop ton pardon. Mais sache que j'ai beaucoup appris de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup regretté. Et laisse-moi te rassurer.
Mon amour pour toi ne souffre de rien. Alors montre-le-moi, papa. Pas avec des mots, avec des actes. Tiens,